Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku qui vous parle. J'ai décidé de changer un peu les sujets traités dans les analysons, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du clan Shinoike. On est passé à 2 doigts du jeu de mots foireux. Shinoikea, approuvé par les ninjas, déménage en ninja. Vos meubles sont montés en un claquement de doigts. Désolé, j'étais obligé de la faire. Donc, qu'est-ce que le clan Shinoike? Parce que même si vous êtes fan de la franchise Naruto, pas sûr que vous connaissiez ce clan. Car pour la première raison, de base, la première apparition du clan Shinoike, si on peut appeler ça apparition, c'est dans un light novel. Ça annonce sa couleur. Et que de deux, c'est apparu dans des épisodes fillers, et même les fans de Naruto regardent les fillers avec un regard aussi noir que Shukaku a sur l'humanité. Pour vous dire à quel point, si vous connaissez pas, c'est probablement normal. Oui, probablement, hein, tout est une question de point de vue. Et donc, qu'est-ce que le clan Shinoike? Le clan Shinoike est un clan qui a été actif durant la période où le clan Uchiwa et le clan Senju se foutaient encore sur la gueule. Cette période où les différents villages cachés comme Konoha, Kiri, Uiwa ont vu le jour. Et le clan Shinoike se trouve dans le pays de la foudre où va apparaître Kumo plus tard. Sauf que malheureusement ils y seront pas restés longtemps, pour la toute bonne raison qu'ils ont été victimes d'un complot, comme le clan Uchiwa. Car voyez-vous, une femme appartenant au clan Shinoike s'était mariée avec le daimao du pays. En plus, c'est comme si on disait que quelqu'un, je sais pas moi, que quelqu'un... Ok, là j'arrive pas trop à trouver d'équivalent dans le réel, mais dites-vous que c'est comme si, on va dire, je sais pas moi, un paysan, ou plutôt une paysanne, se mariait avec le président. C'est la même chose, c'est le même level. Mais que la première femme de ce président fut tellement jalouse qu'une fois que le président se serait marié avec la paysanne, il a décidé de la tuer et qu'il accusa tous les pays, qu'il accusa toutes les paysannes, toute la famille de la paysanne, je dirais. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le clan Shinoike. La première femme du daimao a tué le daimao après le mariage avec la femme du clan Shinoike. Je suis obligé de dire ça parce que malheureusement on connaît pas le nom de cette dite deuxième femme. Et donc la femme a dit, c'est à cause du clan Shinoike, c'est eux qui ont tué le daimao. Du coup, énormément de personnes l'ont cru, à juste terme, parce que à cette période-là, tout le monde suspectait tout le monde de tout et de n'importe quoi, sans côté qu'il y avait un petit argument supplémentaire qui poussait justement à croire justement à cette femme. Mais on y reviendra quand on y reviendra, ce qui est logique, hein. On reviendra, c'est normal qu'on reviendra. Et donc, ils ont décidé d'appeler le clan Uchiwa. Ouais les gars, est-ce que vous pouvez nous aider à faire déguerpir le clan Shinoike de notre pays? Ils ont foutu la merde. Le clan Shinoike a bien entendu été plus ou moins guidé de force par les Uchiwa dans un endroit qu'on appelle la vallée des enfers, qui se trouve dans le pays des sources chaudes. Là, le pays d'origine de Hidan de Nakatsuki. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et donc, ce dit pays qui a donc de nouveaux locataires, ils ont envoyé des ninjas pour justement de voir de quoi qu'il en est. Qu'est-ce que c'était que ce clan Shinoike? Ils sont allés voir, et ils ont vu le clan Shinoike boire un étrange liquide rouge. Ils ont cru que c'était du sang, mais en réalité, c'était à cause de la vallée des enfers. La vallée des enfers est très riche en minéral, en minéraux plutôt, et surtout en fer qui donne la couleur rouge à l'eau. Du coup, ils ont confondu littéralement du sang avec de l'eau. Est-ce que donc autant vous dire que dès que le pays a su ça, hein quoi, on a des vampires comme colocataires? Ah non, mais la vallée des enfers c'est pas chez nous, hein. Rédiger la frontière, hein, on les laisse tranquilles, hein, on n'a pas que ça au foot. Sauf que le clan Shinoike, du coup, il peut pas compter sur le pays. C'est comme s'il était devenu un tout petit pays indépendant. Du coup, ils sont vraiment fait niquer jusqu'au cou. Vraiment jusqu'au bout, même.
Et du coup, le clan Shinoheke a plus ou moins été oublié de l'histoire, voire même carrément effacé. Ils ont totalement été oubliés. Et tout ça a alimenté leur haine pour le clan Uchiwa, car c'est le clan Uchiwa qui les a guidés là. Même si en vrai c'est à cause de la première femme qui a décidé de foutre le bordel. Mais bon, chacun sa logique. Et c'est là qu'un membre, appelé En Yashiro, a décidé de faire une Itachi au clan Shinoheke. C'est quoi une Itachi? C'est très simple, c'est un génocide de son propre clan et que tu laisses un membre de ton clan parce que c'est une personne précieuse pour toi. Et dans le cas de En Oyashiro, il a décidé de laisser vivre sa fille, Shinoheke. En tout cas, il s'est pas foulé pour le nom, hein. C'est comme si Sasuke avait appelé Sarada Uchiwa. Bravo. Et donc il faut pas confondre le Shino du clan Shinoheke avec le Shino du clan Aburame, hein. C'est deux choses différentes, hein. L'autre manipule les insectes, l'autre a quelque chose d'un peu plus spécial, mais on en reviendra encore une fois un tout petit peu plus tard. Et donc En Oyashiro a décidé de devenir une sorte de collectionneur de shinobi au Kekkei et a décidé de faire croire à sa propre fille qu'il n'était pas son père. Donc au lieu de réellement créer une relation parent-enfant, ils ont plutôt eu une relation prof-élève. Même si il y avait un petit favoritisme, parce que prof-élève quand même, mais il reste quand même malgré tout son père. Et son père a justement décidé d'exterminer son clan pour éviter que ça parte en couille et que sa fille justement subisse les dégâts collatéraux de cette petite vengeance que voulait faire le clan. Pour l'instant ça ressemble beaucoup au clan Uchiwa, hein. Victime d'un complot, ils se sont fait niquer, pour l'instant ça ressemble bien au clan Uchiwa. Et donc pour l'instant En Yashiro il a vécu sa petite vie de dealer de Kekkei. Il s'est même inscrit sur une île, le Coliseum, où en gros à chaque fois il recevait des nouveaux shinobi de Kekkei que ses propres shinobi réussissaient à battre. Donc pour l'instant c'est comme si on jouait aux billes à la récré, hein. Celui qui perd, c'est pour nous les billes, c'est aussi simple que cela. Et donc c'est plutôt sur Shino qu'on va se concentrer, parce que Shino a décidé de retourner à la vallée des enfers, parce qu'elle avait plus les souvenirs de ses parents, forcément. Et c'est là qu'elle a vu qu'il restait plus personne. Elle a un peu étudié l'histoire, et c'est là qu'elle a rencontré un jour Sasuke. Je vous passe toutes les petites aventures qu'ils ont pu vivre ensemble, hein, parce que c'est vraiment juste ce genre 5 épisodes à tout péter. Bon, en vrai, c'est probablement une petite dizaine, mais rien de plus. Et donc, Sasuke s'est vu confronté à Shino. Shino a été vaincu, elle a été envoyée en prison. Et sachez que Shino avait fait partie d'un petit groupe qui foutait la merde Akiri. La Mizukage s'est pointée. Bon, ok Shino et ton petit groupe, je fais une croix sur toutes les merdes que vous avez fait chez moi, et en échange, vous devez donner des shinobi dans mon pays. Est-ce que ça vous va? Ils ont accepté, on va laisser peser, tandis que son père a décidé de plus ou moins prendre sa retraite, parce que si dans l'anime c'est Sasuke qui allait au Coliseum pour faire table rase, pour arrêter ce trafic de shinobi au Kekkei, et dans le light novel, c'est Shino qui a fait le boulot. Tout simplement, purement et simplement. Et c'est une transition, on va dire, toute trouvée pour parler de la partie clan. Car tous les clans ont quelque chose de spécial. Le clan Senju, on va dire que c'est un peu un clan normal, eux, on va dire, hein. On va dire qu'ils étaient, c'est probablement grâce à leur amour, on va dire, hein. Enfin, ouais, j'ai pas pris le meilleur exemple là. Mais bon, par exemple, le clan Nara, dont appartient Shikamaru, ils ont une technique secrète, la manipulation des ombres. Le clan Kaguya, auquel appartient Kimimaro, ils ont le Kekkei qui permet de manipuler le calcium avec leur chakra pour manipuler leurs os. Le clan Uchiwa, ou le clan Hyuga, ont des doujutsu spéciaux, le Sharingan et le Byakugan respectivement.
Et bah le clan Shinohige appartient à cette troisième catégorie. Leur dojutsu s'appelle le Ketsu Ryugan, et cela permet de faire pas mal de petites choses, mais de petites choses sympas. Déjà de 1, cela permet de lancer de puissants genjutsu, donc de puissantes illusions qui peuvent rivaliser avec ceux du Sharingan. Bon, peut-être pas des illusions level Tsukuyomi à la Itachi, mais on va dire que c'est plutôt les illusions puissantes que peuvent lancer le Sharingan de base. Et croyez-moi, même Sasuke, alors qu'il avait le Sharingan éternel d'un œil et le Rinnegan de l'autre, il a dû prendre Shino quand même un peu au sérieux pour s'en sortir. Shino utilisait justement cette technique de genjutsu pour comme zombifier des shinobi déserteurs, comme pour les envoyer comme des zombies dans les différents villages. C'est aussi simple que cela. Sauf qu'il y avait autre chose derrière. Ce n'était pas que des zombies qui se dirigeaient vers les différents villages cachés. Car la deuxième capacité du Ketsuryogan est bien plus terrifiante. Le Ketsuryogan permet de manipuler tout liquide riche en fer. Ce qui était le cas par exemple de l'eau dans la vallée des enfers, parce qu'encore une fois je vous le rappelle, c'était riche en minéraux et surtout en fer. Et même le sang. Elle peut manipuler le sang. Et quand on connaît ce que peuvent... Quand on voit dans certains animés ou certains médias à quel point la manipulation du sang peut être dévastateur, et à qu'à voir par exemple, je ne sais pas moi, on va dire Avatar le dernier maître de l'air et la légende de Korra pour voir à quel point la manipulation du sang peut être particulièrement destructeur et particulièrement glauque. Mais ça va, Shino n'avait pas que de mauvaises manipulations étranges, hein. Ça va. Elle a utilisé dans un premier temps surtout pour manipuler la corpulence d'une personne qui est considérée comme son frère. Dites-vous que c'est comme si on passait de la corpulence d'une Shino, donc un stick, à quelqu'un comme Shoji, quelqu'un de plus boboule. Et bah voilà. Et la deuxième chose qu'elle peut faire, qui est beaucoup plus dévastateur, elle te fait juste une entaille. Juste une petite entaille. Et bah dis-toi que t'es prêt à devenir une véritable bombe humaine. Tu vas te transformer en une espèce d'énorme boule violette. Puis, badaboum. Même Sasuke a failli se faire niquer. Et c'est dans cet état que sont allés les zombies, dans les différents villages cachés. Une armée de zombies où tu leur fais juste une entaille, ils se transforment en bombes. Car si Shino peut directement faire ça avec celle qu'elle combat, elle peut aussi faire en sorte que ce soit des bombes humaines à retardement. C'est comme si tu affrontes, pour ceux qui connaissent Left 4 Dead, c'est comme si on affrontait une armée de boomers. Amuse-toi bien. Juste, amuse-toi bien. Et donc c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire par rapport au clan Shinohige, qui est un clan que j'apprécie particulièrement, par rapport à son histoire ou quoi, même si ça ressemble peut-être un tout petit peu trop au clan Uchiwa, parce que comme par hasard ils ont aussi des dojutsu, victimes d'un complot, ils ont été un peu mis à l'écart, la haine s'est accrue, patati patata. Bon, malheureusement, c'est juste le seul défaut que je peux voir dans ce clan pour le moment. Et pour terminer, bah, je dirais que je me demande si Shino va réapparaître serait-ce que quelques minutes dans Boruto Next Generation, hein, parce qu'après tout ça reste malgré tout la suite, et que même si Shino ressemble être légèrement infantile, elle est en réalité plus vieille que ça. Bon, en réalité on connaît pas son âge réel, mais elle doit sûrement être encore en vie à l'heure où je vous parle. Donc c'était Unitaku, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas, là je précise, à mettre en commentaire des sujets que je pourrais aborder dans les analysons.
C'est aussi simple que cela. Vous pouvez me proposer, encore une fois, comme un clan ou une famille. Par exemple, si vous voulez que je vous parle, je sais pas moi, de la famille de Goku, de la famille Uzumaki, ou bien d'autres, ou de la famille Monkey D, je sais pas, je dis au pif. Si vous voulez que je parle d'un personnage en particulier, si vous voulez, je sais pas moi, que je vous parle de Jiren, que je vous parle d'Onizuka, même si ça, bon, peut-être pas pour Onizuka, il faudra certainement que je me renseigne un peu plus. Si vous voulez que je vous parle de certains termes, comme par exemple les fruits du démon, les différentes natures de chakra, les Kiki Genkai dans Naruto, ce genre de choses. N'hésitez pas à me proposer divers sujets, comme ça vous avez un minimum de contrôle sur ce que vous regardez. C'était Onitaku, allez, ciao!